c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 535, le pouvoir le plus puissant. Alors quand vous avez vu ma dernière critique analyse du dernier chapitre de Fairy Tail, vous avez vu que du coup je voulais faire une critique analyse sur deux chapitres, donc le 534 et le 535. Seulement du coup il y avait une pause par rapport à une convention je crois ou un truc comme ça, donc du coup il n'y a pas eu de chapitre. Aussi je croyais qu'il y avait aussi deux chapitres pour là maintenant, mais en fait non, il n'y en avait eu qu'un. Donc écoutez, tant mieux, au moins on fait une critique analyse et peut-être plus tard de critiques analyse pour deux chapitres. Je ne sais pas, on verra tout ça. Mais en tout cas, on va parler de ce chapitre et souvenez-vous de ce qui s'était passé durant le chapitre précédent. Il y avait donc Lucy qui avait voulu réécrire les lettres du livre d'Indy parce qu'il y a eu un problème avec Natsu et du coup Natsu s'est fait littéralement péter la gueule. On va dire ça comme ça, clairement. Et là du coup à la fin on avait vu en fait Lucy complètement tétanisée, on va dire ça comme ça, en train de réécrire les livres et en fait là on se rend compte qu'en fait en fait il y a quelque chose qui se passe avec son corps, vraiment quelque chose d'étrange et en fait si vous voulez c'est carrément la chaleur, les flammes en fait ce que Natsu a. En gros, on voit vraiment les flammes qui commencent à se propager partout dans son corps et en fait c'est justement le feu de Natsu. Alors après il y a Grey qui se demande si ce feu là il est démoniaque vu que généralement Indy c'est censé être le démon, donc Indy, Natsu, voilà, enfin vraiment ça c'est des trucs comme ça qu'on ne sait pas encore vraiment, mais en tout cas il y a le feu de Natsu qui se répand dans le corps de Lucy. En tout cas elle va bien. Il y a Grey qui du coup qui l'a refroidi avec son pouvoir de glace. Et du coup, il y a Grey qui lui dit écoute, on va aller sauver Natsu. Et justement, Lucy, elle a un sourire. Et ensuite, on va retrouver nouveau Zeref avec Natsu. Et en fait, on va voir que en fait, la grosse blessure, vous savez, Zeref avait un petit peu fait un gros trou dans le torse de Natsu. Et en fait, là, justement, la blessure s'est dissipée, a disparu. On ne sait pas pourquoi ça a disparu. En tout cas, je pense que Natsu, enfin non pas vraiment, Natsu sait que c'est Lucy qui l'a réanimé, mais je veux dire, Grace sait que du coup c'est pas possible, ça peut pas être un miracle à mon avis, il y a quelqu'un qui a dû toucher au livre d'Indy, enfin vraiment tout ça, et qui l'a réécrit, et en fait on se rend compte qu'en fait ceux qui ont été corrompus en fait vont subir vont aller dans les ténèbres, enfin vont sombrer dans les ténèbres. Donc on pense croire que du coup Lucy va sombrer un petit peu dans les ténèbres et va peut-être devenir démoniaque, je sais pas, on verra encore. En tout cas Grey il remercie du coup tout le monde et du coup il veut sauver absolument la guilde et sauver les autres. Donc du coup tout simplement Natsu va un petit peu combattre Zeref dans ce combat. Ils vont faire vraiment un petit combat pour l'instant. Peut-être c'est le combat qui va commencer le vrai combat. Parce que c'est vrai qu'avant on avait eu quand même Natsu et Grey qui ont commencé à se taper la gueule. Mais du coup pas quelque chose d'extraordinaire. Alors est-ce que peut-être que maintenant ça va aller et ils vont vraiment faire leur vrai combat. En tout cas ils brûlent les deux, ils sont en train de brûler. Il y en a un qui dit écoute je vais finir avec toi, l'autre qui dit va brûler dans les enfers, Natsu, enfin vraiment tout ça quoi. Enfin c'est voilà, c'est Natsu et Grey. Et ensuite, une dernière chose, on va encore voir justement par rapport à Erza, Zere, non, Erza, Jelal, Wendy, Acnologia, Boop, Pegasus et Anna. Et en fait, souvenez-vous, dans le chapitre précédent, il y avait donc Jelal qui était prêt à se sacrifier pour justement sauver la vie des autres et vaincre Acnologia, donc en gros aller dans la distorsion temporelle. Cependant, justement, Jelal se fait péter la gueule, enfin, est en très mauvaise posture par rapport à contre Acnologia. Acnologia le prend, le serre contre lui. Enfin, vraiment, on voit qu'il a mal. Mais honnêtement, je sais pas si pour le moment il va, il va aller dans la distorsion temporelle. Peut-être parce que du coup, en fait, on voit justement Acnologia qui prend
Jelal, et en fait ils sont en train de reculer et en fait il y a la distorsion temporelle juste derrière. Donc est-ce que du coup ils vont quand même se prendre et aller dans la distorsion temporelle? C'est une très bonne question. En tout cas moi j'ai pas envie que Jelal il disparaisse honnêtement, parce que voilà, Jelal Erza, et comme je vous l'ai dit, il y a quand même une grosse évolution par rapport à ce personnage depuis le début de Fairy Tail. Donc honnêtement j'ai vraiment pas envie qu'il se sacrifie. Enfin oui, il a envie de se sacrifier pour les autres, mais je veux dire, j'ai vraiment pas envie qu'il disparaisse. Et on voit même Erza qui est en train de lui dire écoute, arrête. Et complètement les autres aussi, il y a aussi Ichiya qui dit écoute, Jelal, tu arrêtes, ça suffit. Enfin vraiment voilà, tout ça. Et du coup ouais, en gros le chapitre c'est ça en fait, c'est Lucy qui se rend compte qu'en fait elle a les flammes, enfin le feu de Natsu en elle. On se rend compte, enfin Grey demande si du coup ce feu il est démoniaque, et après on se rend compte que du coup ben voilà, ceux qui en fait ont réécrit le livre d'Indy, dont Lucy, peut du coup sombrer dans les ténèbres. Et ça c'est une très bonne question, parce que du coup je me demande ce que ça va faire par la suite avec Lucy. Est-ce que du coup elle va sombrer dans les ténèbres? Est-ce qu'elle va devenir démoniaque? Ça c'est une très bonne question. En tout cas, ouais, on voit vraiment un petit commencement d'un combat entre Zeref et Natsu, même s'il y en a déjà eu, mais bon là franchement, il faut vraiment que le vrai combat commence quoi. Mais en tout cas tout ce qu'ils veulent c'est ouais que enfin il y en a un qui veut du coup faire disparaître ce monde, dont Zeref, et donc tuer tout le monde, dont Natsu et tout ça. Et il y en a un autre qui veut lui sauver le monde et sauver la guilde, dont Natsu. Ils peuvent pas se mettre d'accord honnêtement? Non? Je sais pas. Moi je dirais ils devraient se mettre d'accord, ce sont des frères. Mais bon. En tout cas, du coup, le chapitre s'arrête ici. Oui, je sais, c'était du coup une analyse plutôt rapide. Mais bon, après, comme dit, il y a toujours les mêmes choses, quoi. Enfin, tu vois juste un beau combat entre Natsu et Zeref. Enfin, un beau combat. Un combat entre Natsu et Zeref. Et tu vois un petit peu Jelal avec Aknologia, quoi. Et elle dure, ouais, bon, il dure quand même 20 pages ce chapitre. Et donc le chapitre suivant, le chapitre 536, va s'appeler le féroce dragon de feu. Donc là, ça va concerner Natsu avec Zeref. Donc est-ce qu'on aura un putain de chapitre, enfin, où on va avoir un putain de combat entre eux? Je l'espère. Parce que honnêtement, depuis le début, on les voit se tabasser la gueule. Mais clairement, en fait, ça se fait juste donner des coups de poing, quoi. C'est ça. En fait, depuis le début, ils arrêtent pas de se donner des coups de poing, mais pas vraiment de beaux trucs, quoi. Et honnêtement, vu les deux, trois dernières pages, on les voit, on voit quand même Natsu avec un beau truc et Zeref avec un beau truc. Et après, on voit bien leurs yeux, en fait. Donc, est-ce qu'on aura un beau combat la semaine prochaine? En tout cas, il y a marqué 2 vies ardents, lequel des deux se sera dissipé au petit matin. Du coup, lequel? Natsu? Zeref? Bon, moi, comme je vous l'ai dit, hein, Fairy Tail, à mon avis, ils vont gagner, comme d'hab. Ils ont le dessus. Ensuite, ça commence à reculer. Ils ont plus le dessus. Et après, ils reprennent le dessus et gagnent. Vous êtes d'accord? Généralement, c'est ça. Donc on verra par la suite. Et du coup, on verra aussi par rapport à Lucy. Est-ce que Lucy du coup va sombrer dans les ténèbres? Et du coup par rapport à Jelal, est-ce qu'il va du coup se foutre dans la distorsion temporelle? Et du coup je me demande quelque chose, c'est est-ce que du coup, vu qu'il y aura un petit combat entre Zeref et Natsu, est-ce qu'il y en aura un qui va du coup passer la porte? La porte distorsion temporelle qui permet de fermer ce monde? Peut-être. Parce que du coup on les voit quand même se taper l'un à l'autre. Il y en a quand même un qui valse d'un côté, un de l'autre, et donc peut-être qu'il y en a un qui va se prendre qui va passer la porte, et du coup je ne sais pas, c'est juste des suppositions que je fais. Donc après, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'était quand même un chapitre assez court. Je pensais qu'il y aurait plus de choses, et plus de choses par rapport à Lucy, parce que là honnêtement on a su ça en même pas, allez, un 2 3 enfin un 2 allez, 2, et après le reste c'est je me refroidis par Grey, quoi.
Donc 4 minimum. Et en 4, je pensais qu'il y aurait plus de choses. Ils vont dire plus de choses par rapport au livre, par rapport à elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, Lucie, pour l'instant, elle est en bonne posture. Après, est-ce que du coup, elle va sombrer dans les ténèbres? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle va du coup être pareille que Natsu? C'est peut-être possible, je sais pas. En tout cas, on verra dans les prochains chapitres. En tout cas, le chapitre prochain, je suis sûre et certaine que ça va être du Zeref Natsu. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre numéro 536 de Fairy Tail. Allez, salut tout le monde!